Le flash des informations pour ce mardi 1er février. Madame, Monsieur, bonsoir. Il sera infligé une contravention de 1000 roupies aux automobilistes commettant des infractions au code de la route dans les catégories mineures. Quant aux infractions liées au stationnement, les contravenants paieront 500 roupies. Ceci est valable aussi à l'aéroport. Le responsable chargé de la police visible, le surintendant Antoine Denous, a précisé que les policiers vont être très sévères afin d'amener les automobilistes au respect du code de la route. Pour sa part, le secrétaire principal chargé du transport terrestre, Patrick André, il a précisé que les cas de musique amplifiée dans les véhicules ont été ajoutés à la liste des infractions. Il sera laissé à la discrétion de l'agent de décider si la musique amplifiée est une infraction ou pas. La Banque centrale a rouvert l'accès au régime d'allègement aux petites et moyennes entreprises d'une part et d'autre part aux grandes entreprises. La période d'accès à ces deux régimes qui a expiré le 31 décembre 2021 a de nouveau été prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Durant cette période, toutes les entreprises touchées par le Covid-19 peuvent déposer leur demande d'allègement. Il s'agit de l'une des nombreuses mesures préconisées dans ces stratégies de sauvetage. Mesure d'allègement est approuvée par le conseil d'administration de la Banque centrale. La CBS continuera à surveiller les effets de la pandémie sur l'économie afin de prendre des mesures de réajustement pour le maintenu des prix et par-dessus tout de la stabilité financière. Le président Wavel Ramkalawan a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Sheila Mohideen en tant que nouvelle secrétaire en chef chargée de la fonction publique, anciennement dénommée département de l'administration publique d'IPIE. Elle succède à Mme Jessie Esparon qui a pris sa retraite l'année dernière. Le gouvernement a pris la décision de modifier le mandat du DPA en lui attribuant un rôle de contrôle et de modernisation de la fonction publique du pays. Hormis cette réforme, l'Institut Guy Morel aura une autre attribution, celle d'être une école nationale d'administration. Madame Mohideen exerçait précédemment la fonction de directrice générale de l'Institut Guy Morel. Sa nomination prend effet à compter de ce 1er février. À la suite d'un intensif audit inclusif sur la sécurité aéronautique, Air Seychelles a de nouveau été certifié par l'IATA pour avoir rempli tous les critères de contrôle. L'audit conduit l'année dernière en août s'est poursuivi pendant plus d'une semaine en ligne en raison des mesures de protection pour cause de la pandémie du Covid-19. Ce contrôle rigoureux, exigeant une intense planification, a couvert les pratiques de sûreté à travers les 8 domaines des opérations que sont les vols, les opérations au sol et en cabine, la maintenance des installations dans l'avion, le frais, la gestion de la sécurité, le centre de contrôle ainsi que la conformité et la sûreté. Cette évaluation a lieu tous les 2 ans. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.